Bonsoir, nous sommes le 11 février, nous sommes au comptoir de Brice et quand on parle de Brice, on ne parle que de Brice, mais ce soir on parlera de tout sauf de Brice, puisque nous sommes dans son restaurant. Ici, vous êtes dans le patio, l'endroit à passion, si vous voulez, la passion, on en a souvent parlé. Donc le patio, ici, vous voyez, alors il n'y a personne parce que il caille un petit peu, j'ai ma veste. C'est ouvert. Ici vous avez la salle des copains. Alors moi, j'y suis jamais allé parce que j'ai pas de copains. Mais pour ceux qui ont des copains, ils peuvent faire une petite soirée tranquille. Une quinzaine de personnes, pas plus. Hein. Mais quand on a 15 copains, il faut quand même déjà se méfier au moins de 10. Voilà. Alors là, on va rentrer dans le cœur du sujet. On va rentrer dans le restaurant. Et là, je suis tout ému. Tom, et dos aux toilettes, puisqu'il y a aussi des toilettes pour ceux qui ont vraiment besoin. En bas, et c'est maintenant. Je vais rendre vraiment je vais tirer mon chapeau à tous ces petits gars, toutes ces petites nanas qui nous rendent tellement heureux quand on vient au comptoir de Brice. Tu vas balayer comme ça. Ici, Ismaël et sa casserole. La légende. Ismaël et la casserole. Ici, Alexis. Et la casserole. Voilà, on a Manon qui s'active. Non Manon, je ne t'aiderai pas ce soir. Je ne t'aiderai pas comme je ne t'ai jamais aidé d'ailleurs. Ici on a Emma et son petit regard toujours en coin en disant mais qu'est-ce qui vient nous emmerder tout le temps, lui Péroche. Mais Péroche il paye comme les autres donc il a le droit. Et puis après, quelqu'un qui rentre peu à peu dans la légende, Hugo, les bras d'Hugo. Le costaud, et c'est peut-être lui qu'on va interviewer ce soir. Attendez, on va peut-être aider. Regardez, un petit coup de main, je suis pas payé. Hein. Je suis pas payé, comme eux d'ailleurs. Hein. Très mal payé. On parlera du syndicat, peut-être Hugo, que tu veux mettre en place pour essayer de gagner 200 € de plus. Sauver les employés de Brice. Hugo, attends, tu vas redescendre parce que tu es déjà aussi grand que moi. Donc voilà. Je me regarde, il est juste là. Alors, Hugo, d'abord, là, tu vois, tous ceux qui vont regarder ça, c'est des gars qui ont la même passion que Brice, la même passion de la cuisine, la même passion des petites payes à donner à ses agents, voilà, qui aiment bien exploiter les gens, bien sûr. Un capitaliste, encore un, vous me direz, et bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait à donner une espadrille à un communiste? En tout cas, fils de communiste, papa, si tu m'entends, je suis encore là. Et on défendra les couleurs rouges. Alors, dis-moi, Hugo, petite interview espadrille, ça fait très longtemps que j'avais envie d'interviewer quelqu'un du personnel. Donc tu vas nous parler bien sûr du syndicat, je sais que ça te tient à cœur. Tu vas donner donc, les revendications de tout le personnel qui est derrière, y compris ceux qui ne sont pas là, qui se cachent, ou Maxence et Alexandre qui ne sont pas là. Non, ils sont pas là. Ils sont en plonge. Voilà. Manon qui est passée en vrac, c'était la petite qui sortait les tonneaux, qui les rentrait, qui les ressortait, qui les rentrait, qui les ressortait. Bref, elle est payée à faire du sport, c'est quand même chouette. Ouais Hugo, alors qu'est-ce que toi tu te dis quand t'as deux grands couillons comme nous qui vont manger, tu te dis ça va être du bonheur ou ça va être toujours un peu plus compliqué à chaque fois? Ça va être du bonheur à chaque fois. Bon, donc qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les petits connos et toutes les petites couillouillettes qui vont regarder l'émission, enfin l'émission l'espadrille, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils viennent ici? Qu'est-ce qui fait que on peut venir chez Brice plutôt qu'ailleurs, plutôt que chez les clampins à côté, la plancha, où le menu est bien cher pour pas grand chose? C'est toi qui l'as dit, Hugo, c'est pas moi. Bah, qu'est-ce que tu veux? En tout cas, qu'on s'ennuie pas. Alors bon, tu veux pas plus parler que ça, Hugo. Tu fais timide. Alors regarde, alors, Hugo ne veut pas parler. Bon, on est d'accord. On va donc demander à Ismaël, qui lui va peut-être donner les revendications salariales. Voilà. Ismaël, combien de temps ça fait que tu es arrivé dans la maison à Brissou? Ça fait 2 ans. 2 ans déjà. Ouais. 2 ans. 2 ans que tu nous supportes, entre autres. On est quand même des super clients. Hein. Oui, effectivement, on est des super clients, il vient de le dire. Dommage, vous ne l'avez pas entendu, mais on est quand même les meilleurs clients. Les meilleurs clients. Les meilleurs clients. Bien, voilà. Tu veux que j'arrête de te pincer? Oui, okay. c'est bon. Bon, c'est une belle expérience. Le chef, il est comment? C'est un chef, voilà. Il est chef, quoi. Parce que nous, on l'a eu 5 jours comme chef. Hein. C'était pas tous les jours facile. Tu confirmes?
Ah oui, c'est pas tous les jours. Bon, mais t'es viré. Voilà, souvenez-vous, Ismaël aura fait 2 ans, c'est déjà pas mal. Voilà. Merci Ismaël. Non mais vraiment, c'est très bien. C'est très bien de vous faire parler parce que. Enfin, de vous faire parler, de vous faire. On va aller voir le haut, hein, si tu veux Allez. bien. On va. Alors, là, on va faire une petite. On va faire un petit moment un petit peu privilégié pour les filles. Je vais monter d'abord et vous pourrez regarder mes fesses. Bah, enlève ton manteau. Alors, vous voyez, c'est bon, Tom? Ouais, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Hop. Voilà, vous êtes dans la salle à l'étage, regardez. Regardez. Le caméraman, toujours brillant, hein, vous l'avez vu. Il s'appelle Thomas Jarcet, souvenez-vous. Et là, c'est David Pirochon, Piroche. Sylvain Laris, je te fais un gros bisou parce que je sais que tu les aimes bien, mes espadrilles. Et merci encore hein, pour le cadeau. Voilà, vous avez la 2e pièce. Et après, en haut là, on a le spécimen. On a les vedettes, les filles. Qui veut parler, les filles? Emma, Emma sans masque. Emma sans masque. Alors là, vous avez. Bah, t'as Emma Domas et Emma sans masque. Vous avez un privilège, c'est que on la voit très rarement sans masque. Donc, Je le porte pas tout le temps. alors, pour info, les filles, vous ne l'avez pas vu, mais Ismaël a eu des revendications. Il est viré. Dites-lui au revoir, vous avez encore le temps de descendre pour lui dire au revoir. Il a fait quoi comme revendication que je fasse pas de même? Il a dit que le chef était vraiment un chef. Voilà, c'est un peu dur. Emma, combien de temps ça fait que tu es là? Depuis le mois de juillet, ça va faire 7 mois, 8 mois. Ouais, que du bonheur de nous voir évidemment arriver tous les vendredis midi. Évidemment, comme toujours. Voilà. Ça a l'air tellement sincère, ça fait plaisir. Donc Emma, Je prépare les pains. c'est les cafés, les pintes, tout ce qui est alcool. Donc c'est avec elle qu'on se met bien d'entrée. Et puis après, il y a Manon, la femme tonneau de ce soir que vous avez aperçu. Ben moi je suis très content en tout cas de venir chez Brice. Et je ne viens pas que pour manger bien sûr. L'humain avant tout reste, avant les assiettes. Donc avoir une bonne équipe, Brissou, c'est déjà pas mal. Et cette équipe-là, j'aimerais bien que tu la gardes. Voilà. Emma, je te laisse repartir prendre ton masque parce que là, on s'est mis en danger. Hein. Je vous remercie. Est-ce qu'on fait pareil que toi à l'année? Vous êtes bien aimables les filles, merci. Hein. Avec Merci, plaisir, merci c'est beaucoup. un plaisir. Voilà, ça c'était pour les garçons, les fesses. Hein. Voilà, Sylvain Léris, puis tous les autres. Alors attends, fais un tour. On va faire un tour. Alors là, vous êtes dans la 2e salle. Celle-ci, je ne viens jamais, moi, dans cette salle. Alors tu sais que maintenant je connais les numéros des tables. Hein. Alors, Tom est un petit génie. Bon, son surnom, vous ne le savez pas, je vais vous le confier, The Genius. Voilà, traduction de The Génie, le génie. Et puis après, vous avez ici un ancien godemiché qui a été maintenant mis en abat-jour. Un abat-jour et vous faites une lampe avec un god. Hein. Regardez bien, superbe, superbe. La fameuse poutre de Bamako, elle est là. Et puis après, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a une petite fille qui ne veut pas dormir. Elle s'appelle Mila, c'est la petite fille de Brice. Voilà, je crois qu'on a presque fini. Est-ce qu'on n'irait pas lui rendre visite à Brichou? Non, Non. on va pas lui rendre visite, parce que suffirait que ça le bouscule un petit peu. Ce que je voudrais dire, c'est que le challenge a été relevé encore une fois. Tom à la caméra, c'est toujours un bonheur. Et puis, je vous fais des bisous les loulous. Et puis vous nous manquez. Bientôt, on viendra dans une région, on ne sait pas encore laquelle. Bisous, bisous, bonne nuit.